Bonjour, mes frères Gabonais. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous délivrer la parole vivante. La parole vivante, la parole qui vivifie, qui donne la vie. Je tiens à vous dire sincèrement que nous avons abandonné Dieu l'Éternel, celui qui nous donne le souffle et le souffle de vie, celui qui peut tuer l'âme. Nous l'avons oublié et nous l'avons abandonné en toute sincérité. Vous allez me dire que c'est faux. Je vais vous prouver cela, que vous l'avez abandonné réellement. Et vous avez fait de l'argent votre Dieu. Dieu se fâche. Ce qui ne l'intéresse pas. Vous avez mis votre croyance en Dieu. Et vous avez mis votre croyance plutôt en l'argent au lieu de Dieu. Je dis bien, vous avez mis votre croyance en l'argent et non Dieu. Qu'est-ce que l'argent peut faire pour vous? L'homme existe pour la vie ou bien pour la mort. La volonté de Dieu est que vous vivez éternellement. Or, l'argent ne peut pas vous donner la vie. L'argent est mort et l'argent tue. Raison pour laquelle je vous amène aujourd'hui à faire l'introspection, ou bien l'introvitre, afin de revenir à la raison. L'intelligence vous a été donnée pour penser et revenir à la raison. La croyance à l'argent vous amène à la perdition. La croyance à l'argent vous égare. Les biens de ce monde que vous amassez comme la poussière ou la boue ne vous donnent pas la vie. Qui parmi vous peut acheter le royaume des cieux avec l'argent ou la richesse qu'il a? On ne corrompt pas Dieu. On n'achète pas le royaume. La seule chose qui peut t'amener dans le royaume des cieux, c'est ta croyance en Dieu. C'est ta repentance. Jésus a appelé l'argent mammon, c'est-à-dire un démon. Et chaque matin, quand tout le monde se lève, non pas pour aller chercher l'argent, et non pas pour aller chercher Dieu l'Éternel, non pas pour aller œuvrer pour Dieu qui donne la force et l'intelligence, la sagesse, mais pour œuvrer pour l'argent. La course à l'argent est ce qui vous tue. Aujourd'hui, on peut sacrifier un être humain à cause de l'argent. Aujourd'hui, on peut se garder rancune à cause de l'argent. Le pouvoir d'argent. Le pouvoir d'argent, quand vous le possédez, vous avez le pouvoir. Vous dominez sur les pauvres. Vous les maltraitez. Vous avez le pouvoir. Vous acquisissez votre argent dans la malhonnêteté, dans l'injustice, dans le vol, dans les arnaques. Ce qui n'est pas bien et ce qui vous égare. Le jour où vous mourrez, est-ce que l'argent vous suit? Non. Le jour où le Saint meurt, le Saint-Esprit le suit. Voilà la différence qui existe entre le riche et le pauvre. Et le riche est déjà mort. Car Jésus n'a jamais dit « Heureux soit le riche ».
Mais heureux soit le pauvre. Parce que Dieu tire sa gloire, son honneur, sa valeur dans la vie d'un pauvre. L'argent est bon. Ça vous amène à acheter des choses du monde, des voitures, construire des belles maisons, avoir des belles femmes, le nombre de femmes que vous voulez. Mais l'argent ne vous donne pas la vie. Son pouvoir ne vous donne pas la vie. Son pouvoir vous tue. Mes soeurs et mes frères, j'aimerais que vous changez, vous vous repentez et que vous courez plutôt la course vers le royaume des cieux. La course qui vous amène à emporter le prix du royaume des cieux. Et non la course qui vous amène à la perdition. L'argent est bon car le monde ici, la vie ici-bas en dépend. Mais n'extrapolez pas. Jésus a dit, l'amour d'argent tue. Et ce qui est vrai, tout le monde dans ce monde fait la guerre d'amour. Non seulement la guerre d'amour, la guerre de sexe. Ce qui ne nous amène pas, ou bien ce qui ne nous honore pas. Chaque fois nous crions dans les églises, je suis le fils de Dieu. Nous crions partout, dans les bus, dans les voitures, dans les maisons, dans les entreprises. Je suis le fils de Dieu. Mais j'aimerais te poser la question de savoir, en quoi tu as mis ta croyance? En quoi tu as mis ta foi? Celui qui met sa croyance sur l'argent, court d'après l'argent et le possède. Et il a la puissance de l'argent. Et cette puissance, elle est limitée. Elle détruit, elle tue. Mais celui qui met aussi sa croyance en Dieu, court d'après Dieu. Et il saisit Dieu. Et il a la puissance aussi. Mais cette puissance lui vivifie, lui donne la vie, lui glorifie pour la vie éternelle. Voulez-vous mourir? Alors poursuivez l'argent. Voulez-vous vivre? Alors poursuivez Dieu. Le pouvoir de l'argent. Le pouvoir de l'argent n'honore pas. Le pouvoir de l'argent limite la vie de l'homme. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. La guerre de gauche à droite. Aujourd'hui, la séparation familiale. Les victimes partout. Les jeunes meurent très tôt. À cause de quoi? L'argent. Je veux gagner l'argent. Avoir le pouvoir, l'autorité sur les autres. Ce qui fait que nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Je ne vous stoppe pas de chercher l'argent. Mais cherchez l'argent de façon modeste, juste et vraie. Car, n'est-ce pas, Job disait-il que l'Éternel, mon Dieu, est mon or, mon argent et ma richesse. Et toi, qu'est-ce que tu dis? L'Éternel est mon or, mon argent, ma richesse. Pour Job, ça, le saint. Mais toi, tu dis, l'argent fait la vie pour toi. L'argent, l'or est ta richesse. C'est ce que toi, tu dis. Ce qui fait que ta confiance, ta foi en l'argent te détruit. Non seulement toi, mais toi et ta famille. Tu deviens orgueilleux, tu deviens hypocrite. Tu ne fais que mentir parce que tu veux gagner l'argent. Le monde, toutes les femmes, je peux dire, excusez-moi, tout le monde est devenu prostitué. Tout le monde fornique, tout le monde commet l'adultère. À cause de quoi? L'argent, le pouvoir d'argent. Je vais être au top, je vais être au top, je vais être au top. Et que tout le monde sache que c'est moi. J'ai l'argent, je domine sur tout le monde. Je passe partout, il faut qu'on sache que moi, j'ai de l'argent. L'argent, Paul disait, vous faites toutes ces choses-là à cause de l'argent, sa croyance et son pouvoir. Et ce qui ne vous honore pas. Vous voyez? Donc, Jésus s'est séparé de l'argent. Il sait que ça, l'argent, la vie éternelle, l'appartient. Et il prend la pièce d'argent.
Il dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qui appartient à Dieu et qu'est-ce qui appartient comment appelle-t-on, au monde? L'argent appartient au monde parce que l'argent est fait par la main d'homme. Et ce qui est fait par la main d'homme n'est pas vivifie, ne vivifie pas. Mais ce qui est fait par Dieu relève du Saint-Esprit et cela vivifie. Ce qui veut dire que nous ne devons pas courir d'après les richesses de ce monde, mais celui du ciel. Jésus disait, si vous êtes repenti réellement, vous devez désirer les choses d'en haut. Et pourtant, vous chantez tous les jours les cantiques que vous êtes repentis, vous êtes convertis, mais vous cherchez les choses d'en bas. Quelle illusion! Et notre vérité est terrible pour la vérité. Tu dis qui? Tu dis non à l'argent, mais dans ta conscience, quand tu sors, c'est ça que tu vas chercher. L'argent a été inventé par l'être humain. Et c'est par le roi Lydie. Le roi de Lydie, c'est-à-dire, Lydie c'est un pays qui se trouve en Asie mineure, proche de la mer Égée. C'est un ancien pays. Donc, c'est ce roi qui a inventé premièrement l'argent au 7e siècle, avant Jésus-Christ. Jésus a trouvé l'argent dans le monde et il vous a rendu votre argent. Tout homme, tous les jours que l'homme naît, une année sur une année, l'homme court d'après l'argent, la richesse, la richesse, la richesse, la richesse. Il tombe, il se relève, la richesse. Il tombe, il se relève, la richesse. Les prêts partout. Et maintenant, parfois, vous ne savez plus ce qu'il faut faire. Ça vous donne la mort. Ça fait que vous n'avez plus de respiration. Vous n'avez plus de respiration. Donc, sur ce, je tiens à vous dire sincèrement que l'argent fait le mal. Ce n'est pas le bonheur. Ça vous permet seulement de vivre, de manger, de boire, ouais, de construire des maisons où vous allez cacher vos corps, vos habits et tout et tout. Mais ça ne vous amène pas aux cieux. Ce n'est plus la peine, c'est frivole. Ok. Sur ce, je n'ai rien à dire de plus. Je remercie l'Éternel, le bon berger, qui nous a encore donné cette pensée, qui vivifie, qui nous amène à changer. Que l'Éternel nous amène à être ce que lui veut et non ce que nous voulons. Que la paix du Seigneur soit avec vous, qui vous amène dans sa gloire et qui vous fortifie, qui vous fortifie plutôt. Ainsi, c'est la voix de la communauté universelle des filles de Christ de Russie que vous écoutez. Téléphone 00241 066 46 38 23. WhatsApp 00241 037 02 83. Que la paix du Seigneur vous accompagne.